le projet Princesse, c'est un projet en direction des professionnels du sexe. On s'est rendu compte que ce sont des populations qui ne fréquentent pas beaucoup les centres de santé à cause de la discrimination, des mauvais traitements qu'elles subissent quand elles viennent en clinique. And there is discrimination because they don't like them. They don't like them. There are stigmatization and the discrimination. Criminalization, all these things is inside. They are facing a lot of difficulties anywhere they are staying. Les travailleuses du sexe, elles font face à différents types de vulnérabilités, des vulnérabilités économiques, elles sont très précaires, des vulnérabilités sociales et elles font face à des violences. The sex workers, they are facing a lot of challenges in this very San Pedro. So it's our duty to go out there where they are, to take care of them. There's many sex workers in the villages. And in these villages, there's no medicine. Pour moi, les éléments les plus innovants du projet Princesse ont été le fait déjà de se déplacer pour aller vers les travailleuses de sexe sur leur site, avoir une clinique mobile, un hôpital mobile comme elles appelaient, qui se déplaçait pour aller vers elles. Il y avait des sites qui étaient très éloignés, ce qui rendait un peu difficile, ou du moins dont les routes étaient vraiment impraticables. La présence de la clinique mobile directement sur les sites prostitutionnels a été un élément essentiel. Et cela nous a permis de toucher des femmes qu'on ne voyait pas avant. Dans le cadre du projet Princesse, les travailleuses du sexe qui ont été incluses, elles font partie des plus précaires de toutes les travailleuses du sexe de la Côte d'Ivoire. Et cette précarité, ces vulnérabilités peut jouer sur leur accès aux soins. Pour moi, la plus grosse innovation dans le projet Princesse, ça a été de combiner une offre de soins qu'on avait l'habitude de faire en clinique, mais plutôt de la faire en communauté, en ajoutant, on va dire, des moyens qu'on n'avait pas en clinique, forcément en routine. C'est un projet qui offrait une approche holistique de prise en charge qui contenait la PrEP, les infections sexuellement transmissibles, la santé sexuelle et reproductive et bien d'autres. L'accueil et la bienveillance de l'équipe de soins, en plus de l'engagement des éducatrices de paix, a été un élément moteur pour faire venir les travailleurs du sexe dans la clinique mobile. Aller sur les sites, aller réellement toucher les personnes qui en ont le plus besoin, ça a été pour nous très attractif. L'acquisition de nouvelles connaissances, c'est-à-dire le renforcement des capacités des médecins à l'entrée dans le projet, la mise à disposition également des examens biologiques et ont constitué vraiment une véritable plus-value, donc qui ont facilité l'insertion de ces médecins-là dans le projet, également qui a milité à une relation de confiance entre participantes et médecins. Les TS, ils ont apprécié les coupes que les TS mettent en bas si ils voient les règles. Parce qu'avant les TS, si ils voient les règles, ils prennent les chiffons, les glaces pour mettre dans leur corps pour éviter les règles parce qu'ils vont sur le terrain chaque jour. Nos données montrent que les travailleuses du sexe ont une faible estime d'elles-mêmes et ont un soutien social de la part de leur entourage qu'elles jugent insuffisant. Donc environ un tiers des travailleuses du sexe que nous avons interrogées présentaient des signes de détresse psychologique et ce sont les femmes qui étaient les plus vulnérables qui présentaient ces signes de détresse psychologique. Le dépistage de ces IST donc asymptomatiques, la PXCR, a été très bénéfique. Parce que ça nous a permis d'identifier, d'isoler des IST qui n'avaient pas bien sûr été détectés par l'approche syndromique. Si on pouvait avoir des bilans qui sont, je veux dire, spontanés, mais peut-être plus courts, qu'on a un résultat pour dire chlamydia, après 2 mois, elle n'est plus là, c'est difficile de la retrouver. Il a besoin vraiment d'outils point of care, qui peut nous aider vraiment dans les projets futurs pour mieux prendre en charge cette population vulnérable. On s'est rendu compte que c'était important pour les femmes de maintenir la propreté de leur corps et pour cela, elles expulsent la saleté. Toujours dans cette idée d'expulser la saleté et donc les règles, on s'est rendu compte que les outils qui leur étaient proposés, notamment de contraception à longue durée d'action, donc que sont l'implant et les injections,
pouvait leur poser souci parce que ça interrompait les menstruations et donc les règles restent plutôt que d'être évacuées. Le plus gros défi, ça a été d'assurer la continuité des soins des TS. On s'est rendu compte que ce n'est pas des populations qu'on peut voir de façon continuelle dans le réseau de soins. Et donc, retrouver ces TS-là à chaque fois sur le terrain, ça a été le plus gros défi. Le défi majeur, c'était arriver à leur donner cette offre de soins malgré leur très grande mobilité. En fait. Les zones de San Pedro où nous sommes intervenus sont des zones forestières où elles se déplacent à raison de l'attrait financier lors des récoltes de café cacao. Les travailleurs, les planteurs ont plus d'argent, se déplacent. Ce n'est pas nouveau, hein, la migration sexuelle, ce n'est pas nouveau. Mais il fallait qu'on l'adapte. Dans la région de San Pedro, il y a une forte mobilité des travailleuses du sexe. Les plus précaires sont celles qui peuvent le moins bouger et elles travaillent tout du long sur les mêmes sites. D'autres vont partir en brousse pour suivre les clients et trouver plus d'argent. Il y a des travailleuses du sexe plus occasionnelles qui viennent passer quelques semaines à San Pedro, puis repartent ailleurs, à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. Bon, tu sais que les TS là, elles ne s'amusent pas à elles les temps. Ils ne s'amusent pas à elles les temps. Parce que si elles rentrent dans le camion, on pose des questions avant qu'on va faire traitement. Ils ont dit que non, le temps qu'on prend là, c'est trop long. Beaucoup voient ça comme un temps qu'elles ont perdu dans le camion. L'engagement des éducatrices de paix est un élément essentiel pour la mobilisation des TS, en ce sens que ça permettait l'adhésion des TS à l'unité de soins mobile. Je pense que l'offre de soins était très grande. Ce qui ne nous donnait pas le temps nécessaire. Les travailleurs du sexe ont perçu ça réellement comme quelque chose de très lourd. Les défis logistiques ont éloigné les femmes du camion, ont entamé ou effrité leur confiance vis-à-vis de l'équipe de projet. Et quand je parle de défis logistiques, je parle de rupture des intrants, des médicaments, des préservatifs et des gels lubrifiants. Donc on a aussi interrogé les femmes autour de la PrEP. Là, on s'est rendu compte qu'elles étaient une grande majorité à être effectivement intéressées. Elles perçoivent l'effet protecteur de la PrEP, même si certaines ont un peu peur des effets secondaires. Les TS, ils ont apprécié les PrEP. And we do the test, and if it's negative, it's we that be educators that tell them the importance of PrEP. There is a medicine PrEP that now that if you take, you cannot contaminate anything sickness. Yes, you cannot contaminate HIV. There's a medicine for that. The name of that medicine is PrEP. So now many of them are using PrEP to protect themselves. Les travailleuses de sexe, elles sont demandeuses. Elles voulaient la PrEP, mais le défi qu'on aura, ce serait de trouver un moyen de les garder dans la file active, de garder les travailleuses de sexe qui commencent la PrEP jusqu'à ce qu'elles achèvent leur traitement. Par contre, quand on a vraiment interrogé les femmes qui avaient commencé la PrEP, certaines arrêtaient quasi immédiatement de prendre la PrEP, généralement en raison des effets secondaires. Il y avait aussi des femmes qui interrompaient après quelques semaines, en général parce que c'était difficile de prendre un traitement tous les jours à heure fixe. Le médicament est trop gros. Et puis les TS disent qu'elles n'ont pas malade. Pourquoi elles doivent prendre les médicaments chaque jour? La PrEP s'accorde mal avec leurs contraintes quotidiennes et elles rapportent que c'est difficile en fait, de prendre un traitement tous les jours alors qu'elles ne sont pas malades. À chaque étape, les femmes réévaluent la balance entre les bénéfices théoriques et les contraintes palpables de la PrEP. Ce que l'on voit surtout, c'est que la PrEP est prometteuse. Il y a un petit pourcentage de femmes qui ont su l'adopter et pour qui c'est une vraie réponse. Mais pour la majorité, la PrEP n'arrive pas à s'articuler avec leurs contraintes quotidiennes. La PrEP, elle marche, c'est démontré quand les gens prennent. Donc elle marche. Mais aujourd'hui, il faut d'abord que les interventions soient synergiques. Il faut qu'on structure mieux le message à l'intention des communautés et que la population, que nous avons ciblée, la population vulnérable, des travailleurs du sexe, s'approprie ce qu'on a fait. Dans l'étude, il y a
une TS sur 5, donc 20% des TS, avaient eu des rapports sexuels non protégés au cours de ces derniers jours. Donc, cette précarité les conduit justement à une exposition au VIH. Donc, pour moi, en luttant contre cette vulnérabilité, cette précarité, on pourrait justement agir sur les expositions au VIH. Il ne faut pas oublier, beaucoup de ces femmes utilisent le préservatif. Il y a quelques cas de figure où elles sont contraintes à avoir des rapports non protégés, mais la plupart du temps, elles utilisent des préservatifs. Le problème, c'est que dans beaucoup des sites de prostitution où nous sommes, il n'y a pas de préservatifs disponibles. Ils ne sont pas en vente, ou alors ils sont en vente à des prix très chers. Many of them go out with men without even using condoms. And many of them, there's nowhere safe to buy the condoms. Mais le développement des programmes PrEP ne doit pas se faire à l'encontre des fondamentaux de la lutte contre le VIH. Nous devons continuer à distribuer des préservatifs et du gel lubrifiant, et les outils de prévention de base doivent être accessibles sur le terrain pour toutes et pour tous. Il faudrait justement aller vers les soins différenciés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, proposer tous les moyens de prévention aux différentes populations clés et à eux de choisir le ou les moyens adaptés à leur situation. Privilégier les tests de diagnostic rapide dans la prise en charge de ces dernières-là, de telle sorte qu'elles puissent être rapidement prises en charge, avoir leurs différents résultats, au moins dans un délai un peu raisonnable. Je pense que si on avait associé l'aspect social, c'est-à-dire ne pas seulement prendre en compte leurs besoins médicaux, mais prendre en compte également leurs besoins sociaux, ça pourrait les retenir dans les soins. La plupart de nos travailleuses sont dans une situation précaire. Si on pouvait penser à un moyen de les aider, les intéresser, je dis comme ça, hein, même 1 kilo de riz. Quand on est pauvre et précaire, il est souvent très difficile d'articuler le désir de prendre soin de soi avec les autres contraintes du quotidien. On se rend compte que c'est des personnes vraiment vulnérables qui ont besoin d'écoute. Ce que montrent vraiment les résultats de Princesse, c'est qu'on en a fait trop et pas assez à la fois. Fondamentalement, les enjeux pour nous, c'est d'apprendre à en faire moins, mais à le faire mieux. Nous devons repenser nos offres de prévention à destination des populations les plus précaires. Maybe by next year, we want to see mobile clinic again. C'est pour faire le PrEP là. On doit mettre ça si en injectable. Nous, on rêve que Princesse il revient encore. On prie pour ça.